Bonjour tout le monde! Dans cette leçon, nous allons voir deux autres types de composés organiques, les esters et les éthers. Alors, nos résultats d'apprentissage, comme toujours, on veut reconnaître les différents groupes fonctionnels, on veut aussi être capable de nommer et tracer la structure de ces composés organiques. Alors, je vais commencer avec le premier, les esters. Ces composés-là ont le groupe fonctionnel carbonyl avec un oxygène placé entre deux chaînes de carbone. Ils sont formés par la réaction d'un alcool et d'un acide carboxylique. On va voir les réactions en plus de détails plus tard, mais je veux au moins vous montrer la réaction générale pour le moment, puisque nous avons déjà parlé de ces deux types de composés-là. Alors, l'idée, je vais encore donner ça un peu en forme générale. On aura un acide carboxylique quelconque, alors une chaîne de carbone avec au moins un de ces groupes carboxyles à la fin. Puis, cette molécule-là va réagir avec un alcool d'habitude. Donc, encore une chaîne de carbone avec OH quelque part là-dedans. Puis, ce qui va se passer, essentiellement, hydrogène et OH vont se combler ensemble. Ça va nous donner de l'eau. Et le restant de notre molécule va se lier ici. Alors, je vais former ma liaison ester. Donc, cette partie-là de l'acide carboxylique. Ensuite, la deuxième partie de notre alcool. Bon, alors juste pour montrer ça, encore nous allons étudier ces réactions-là en plus de profondeur plus tard, mais pour le moment, simplement pour le montrer. Donc, ces choses-là, les esters, ont des points d'ébullition d'habitude plus basses, donc des liquides, puis ont d'habitude des odeurs assez intenses et souvent de fruits, donc des fraises ou des bananes ou autre chose comme ça. Bon, lorsqu'on va pour nommer ces choses-là, ça sera un peu différent de ce que nous avons fait auparavant, mais quand même semblable. L'idée, on aura les deux chaînes, les deux barres. Donc, cette fois-ci, ce n'est pas la chaîne la plus longue que tu cherches, c'est celui qui contient le groupe carbonyl qui est le plus important. Cette chaîne-là, on va le nommer comme propane, méthane, éthane, etc. Mais on va changer la terminaison de ce mot-là à OAT. Donc, par exemple, propanoate. Par la suite, on va nommer la deuxième partie qui vient de l'alcool. Celui-là, on va le nommer comme presque s'il était une ramification. Donc, très différent de ce que vous avez fait à date. Alors, faites attention avec ceux-ci. Bon, je vais vous montrer quelques exemples aussi pour rendre ça un peu plus clair. Donc, on a quelques esters ici. On va aller les nommer. Donc, cette fois-ci, faites attention, on ne cherche pas la chaîne la plus longue. Ce qui nous intéresse principalement, c'est où se trouve ce groupe carbonyl ici. Ce qui est l'autre bord de notre oxygène, on va le nommer comme une ramification, et donc celui-ci sera notre chaîne principale. Ça tombe que c'est le plus long, ce n'est pas nécessairement toujours le cas. Bon, alors pour ma chaîne principale, si tu veux, il n'y a pas de ramification, alors pas besoin de m'inquiéter, simplement du nombre de carbone. Alors, partie 1 du nom, on va commencer avec côté gauche de cette molécule ici à cause du groupe carbonyl. Ensuite, côté droite. Alors, tiens, je vais le mettre un peu dans les couleurs habituelles. J'ai 1, 2, 3 carbone, propane. Alors, nous allons changer ça à propanoate. Puis là, ma ramification, si tu veux, ce bord ici, j'ai un groupe carbone, c'est méthyle. Donc, ça, c'est du propanoate de méthyle. On va ajouter le E à ça. Bon, un autre exemple de ça. Alors, encore une fois, ce qu'on cherche cette fois-ci, c'est
ce groupe ici. L'oxygène, ça c'est le bord de, si tu veux, ramification ou deuxième partie du nom. L'autre côté est donc notre première partie. Voilà, puis cette fois-ci, j'ai quelques ajouts. Oui, ce sont des groupes fonctionnels, mais n'oublie pas que les haloalcanes prennent deuxième place à notre groupe fonctionnel avec les doubles liaisons. Donc, ceux-là sont dernière priorité. Bon, encore pour nommer ça, il va falloir numéroter. Il faut commencer, comme d'habitude, avec ton groupe fonctionnel pour ça. Puis là, le restant de ma chaîne, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, j'ai des chlores aux positions 3 et 4. Alors, je vais commencer avec ça comme une ramification en premier si tu en as. Donc, j'ai 3, 4. Chlore devient chloro et il y en a 2, donc dichloro. Ça, c'est tous mes ajouts. Donc là, on peut parler de notre chaîne principale. J'ai 6 carbones, alors j'ai de l'hexane. Mais on va modifier ça à de l'hexanoate. L'autre côté ici, alors là, on fait la deuxième partie du nom avec oxygène. Ça, c'est de l'éthyle. Alors, d'éthyle. Donc, cette molécule ici, c'est du 3,4-dichlorohexanoate d'éthyle. Alors, un peu différent de ceux que vous avez vus à date. Alors, faites juste attention avec les esters parce qu'on nomme la molécule essentiellement en 2 parties au lieu de toute la faire ensemble. Bon, là, on va aller tracer quelques exemples. Puis après ça, on va passer aux éthers. Alors, on veut tracer les molécules suivantes. Pour commencer, de l'éthanoate d'éthyle. Si tu vois OAT de quelque chose, ça devrait te dire ester. Donc, cette partie ici m'indique que j'ai quelque chose un peu comme ça. L'éthanoate, 2 carbones, et ça m'indique que c'est ce bord ici de ma molécule. Éthyle est aussi éthane, 2 carbones, mais côté de l'oxygène. Donc, les 2 moitiés de la molécule, si tu veux. Bon, alors, tiens, on va tracer ça proprement. Alors, je vais commencer avec mon groupe fonctionnel, qui va diviser en 2 ma molécule. Côté gauche, j'ai 2 autres carbones. Oh, n'oubliez pas de compter celui-ci aussi. Alors, 1, 2 carbones en total. Puis là, tiens, je vais rajouter mes hydrogènes. L'autre bord de l'oxygène, c'est la partie éthyle. Alors, une chaîne de 2 carbones. Donc, la seule autre chose, n'oubliez pas de compter ce carbone-là comme partie de l'éthanoate. Si tu veux tracer ça avec la version stylisée, encore, je vous suggère de commencer avec le groupe fonctionnel. Et on va ajouter notre éthyle et 1, 2 carbones, ce bord ici. Et voilà. Bon, pour le prochain, j'ai hexanoate de 4-méthylpentyl. On n'avait pas vu cette version-là auparavant. Quand même, si tu vois le OAT, ça me dit que j'ai cette division ici, ester, hexane, 6 carbones, et ça va sur le bord de ma molécule. Ah, 4-méthylpentyl, ça c'est un peu différent. La partie avec le E au bout, ça c'est celui qui est attaché à l'oxygène, donc pentyl, 5 carbones. C'est ça qui sera attaché ici. Et nous avons en fait une ramification qui sera aussi sur notre chaîne de pentyl ici. Bon, alors, comme l'autre molécule, on va commencer avec le groupe au centre, le groupe fonctionnel. Et là, tu peux soit commencer à gauche ou à droite, ça ne fait pas de différence. Je vais commencer à droite simplement puisqu'on parlait des 2 parties. Alors, pentyl, ça c'est 5 carbones. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Et j'ai méthyle sur le 4e carbone de notre pentyl. Donc, 1, 2, 3, 4, j'ai un méthyle ici. Donc, oui, tu peux avoir des ramifications d'un bout ou l'autre. Bon, puis là, il me reste juste de remplir les hydrogènes de ce bord ici. Désolée, je ne me suis pas laissé entièrement assez d'espace. Et CH3. Voilà.
Bon, côté gauche, ça c'est le hexanoate, 6 carbones, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, tu peux rentrer tes hydrogènes. Encore, n'oublie pas de compter ce carbone-là comme le premier. Alors voilà l'hexanoate de 4-méthylpentyl. Pour ceux qui aimeraient voir la structure stylisée, je vais le montrer aussi. Alors encore une fois, je vais commencer avec mon groupe ester. Ce bord ici, 5 carbones, pentyl. 1, 2, 3, 4, 5. Alors n'oublie pas que cette liaison ici se fait avec l'oxygène, donc ça c'est mon premier carbone là. Puis là, la position 4, 1, 2, 3, 4, nous avons un méthyle. Bon, côté droit, nous avons 6 carbones en chaîne, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, et voilà ton ester avec la structure stylisée. Bon, un dernier, le méthanoate de phényl. Alors, j'ai fait ça encore pour faire un petit rappel. N'oublie pas que le phényl, c'est le nom pour le benzène lorsqu'il est une ramification. Donc, au début, méthanoate, encore, j'ai mon groupe fonctionnel ici. Pardon, je vais mettre ça en bleu encore. Et j'ai du méthane. Donc, ça va tomber que j'ai une chaîne plus courte ce côté ici cette fois-ci. Quand même, les règlements ne changent pas. Alors, commence avec le groupe fonctionnel. Côté gauche, je vais commencer avec ça, c'est méthane. Ça, c'est un carbone. J'ai déjà un carbone ici, alors il me suffit simplement de remplir le bon montant d'hydrogène pour compléter ça. Alors, un carbone, méthanoate, de phényl, benzène. Alors, nous allons tracer une molécule de benzène et voilà. Si tu veux la version stylisée, tu peux aussi faire ça. Puis tu peux le laisser comme ça, ou si tu préfères, tu peux indiquer l'hydrogène aussi. Bon, alors voilà les esters un petit peu différents de ce que nous avons fait à date, alors faites attention avec ceux-là. Bon, continuez à la prochaine vidéo pour les éthers.